Salut et bienvenue une fois de plus dans la suite de cette formation. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction sur les macros et nous allons créer une interface à l'aide du langage Visual Basic sur Excel. Alors, nous allons débuter par un nouveau fichier Excel. Alors, nous allons choisir Nouveau classeur et nous allons voir que l'enregistrement d'un fichier utilisant les macros est très différent d'un fichier Excel normal. Donc, nous allons aller sur Enregistrer, choisir le dossier, mettre le nom VBA. Et là, au niveau du type du document, nous n'allons pas laisser classeur Excel simple. Nous allons choisir le fichier classeur Excel prenant en compte les macros. Et nous allons enregistrer. Donc là, nous avons enregistré notre fichier de telle en sorte que ça peut prendre en compte des macros. Si la version de votre logiciel Excel ne vous présente pas prenant en compte des macros, vous pouvez choisir le fichier avec l'extension .xlsm. Si vous n'utilisez pas cette extension pour enregistrer votre document Excel, alors votre macro ou votre code VBA ne va pas fonctionner. Nous allons débuter avec l'introduction sur les macros. Qu'est-ce qu'un macro? Un macro est une action ou un ensemble d'actions qu'on peut exécuter plusieurs fois. Donc, vous pouvez le mettre dans un bouton ou vous pouvez l'appeler autant de fois dont vous avez besoin. Dans ce premier classeur que nous allons nommer macro 1, nous allons faire un exemple de macro et voir comment cela fonctionne. Lorsque nous voulons travailler sur des macros ou sur le langage Visual Basic, nous avons besoin là sur notre ruban de l'onglet Développeur. Donc pour cela, nous allons aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban et nous allons cocher Développeur. OK. Et là, nous verrons que Développeur va s'ajouter sur notre ruban. Lorsque nous allons sur cette icône, nous allons voir Visual Basic, les macros, enregistrer une macro. Donc, nous allons faire un exemple de macro. Supposons que nous voulons enregistrer un ensemble de mise en forme pour les titres de notre document. Alors, à chaque fois que de refaire la même chose, nous pouvons créer une macro et à chaque fois que nous avons un titre, appeler tout simplement la macro. Pour cela, nous allons aller dans Enregistrer une macro. On nous demande de donner un nom à notre macro. Alors, nous allons donner le nom mise en forme des titres. Il est nécessaire de noter que le nom de la macro ne doit pas avoir d'espace et aussi ne doit pas être un mot qui doit entrer en conflit avec les mots utilisés couramment dans le langage VBA. Donc après avoir choisi le nom, enregistrer la macro dans ce classeur, on valide. Et là, vous voyez, l'enregistrement a été lancé. On viendra ici à la fin arrêter l'enregistrement. Alors nous voulons que nos titres puissent être écrits avec la police ARIA sur une taille de 16, en gras, en italique, avec un remplissage jaune, écrit en noir. Donc lorsqu'on finit de donner les caractéristiques à notre titre, nous pouvons venir arrêter l'enregistrement de notre macro. Alors là, nous venons de créer une macro. Cette macro que nous venons de créer, nous pouvons rajouter son icône sur la barre d'accès rapide de telle en sorte qu'à chaque fois que nous voulons appliquer la mise en forme dans un titre, nous allons tout simplement sur le bouton, sur la barre d'accès rapide et choisir la mise en forme. Donc pour cela, nous venons dans Fichier, Options, barre d'accès rapide. Nous avons des commandes courantes. Nous choisissons des macros. Et là, vous voyez que notre macro est là. Alors, nous sélectionnons et puis nous ajoutons sur la barre d'accès rapide. Puis nous validons. Et là, nous voyons que notre macro a été ajouté sur la barre d'accès rapide. Alors, si j'ai un autre titre là, par exemple, facturation, dans mon document, j'ai besoin d'appliquer la mise en forme. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dans la cellule correspondante et choisir la mise en forme. Alors nous voyons que la mise en forme a été appliquée en respectant tous les critères que nous avons choisis, c'est-à-dire la police ARIA, la taille 16, en gras, en italique, un fond jaune et écrit en noir. Donc là, nous avons effectivement créé une macro. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Avec toutes les actions que nous avons menées,
Excel en arrière-plan a créé un code VBA qui permet de gérer cette macro. Un code que nous pouvons observer en venant dans Visual Basic. Là, nous avons l'interface de Visual Basic. Là, nous avons la rubrique Visual Basic Project. Dans cette rubrique, nous avons Microsoft Excel Object, c'est-à-dire les feuilles d'Excel. Nous avons des modules. Et ces modules, c'est dans ces modules que nous voyons le code VBA. Par exemple, là, nous avons un premier module qui représente la macro que nous avons créée. Lorsque nous double-cliquons dessus, nous pouvons voir le code qui a été généré à partir des actions que nous avons effectuées pour créer notre macro. Bon, dans ce code, on peut observer que le langage Visual Basic, comme tout autre langage, a sa syntaxe d'écriture. Par exemple, là, nous verrons que pour débuter une syntaxe, on doit avoir sup avec le nom et à la fin un nsup par exemple. Le code ci a été généré lorsque nous avons changé la couleur de fond. Ensuite, nous avons la taille ARIA. Ici, nous avons changé la taille et nous avons changé aussi la couleur des écritures. Ensuite, nous pouvons observer ici le code qui a été généré après avoir mis notre titre en gras, en italique pareillement. Et ici, nous pouvons voir le changement de couleur. Donc là, voilà le code VBA qui a été généré. Donc en gros, nous avons fini avec l'introduction sur des macros. Nous allons passer à présent à la création d'une interface utilisant le langage Visual Basic. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bases en programmation pour pouvoir faire cette interface. Donc nous allons aller pas à pas, suivons juste des étapes et vous allez voir que c'est vraiment très facile. Alors nous allons utiliser le même document. Nous allons créer une nouvelle feuille que nous allons appeler BD ou base de données. Ici, nous allons créer une interface qui nous permet d'enregistrer des employés dans la base de données d'une entreprise avec certains de leurs paramètres tels que leur nom, leur prénom, leur âge, leur direction et leur sexe. Nous pouvons nous arrêter là, vous pouvez ajouter autant de paramètres que vous voulez. L'avantage d'une telle interface est que nous limitons les erreurs sur le remplissage. Avec une interface, n'importe qui peut remplir facilement ses coordonnées et ajouter, et puis ça entre directement dans la base de données. Alors là, nous n'aurons pas certaines erreurs de confusion de colonnes ou de mauvaises entrées de paramètres. Cela aussi nous permet de gagner en temps et cela met à l'aise toute personne voulant remplir ces informations dans la base de données. Alors, comme nous l'avons dit, après avoir créé notre feuille base de données, nous pouvons créer les différents titres qui seront dans notre base de données. C'est-à-dire, nous avons les noms, les prénoms, les âges, les sexes et dans quelle direction la personne appartient. Alors là, nous pouvons appliquer notre macro, bien évidemment. Donc là, normalement, si par exemple nous avons Simon, prénom, Pascal, âge, 50 ans, sexe, homme, direction, technique. Là, c'est un exemple d'information dont nous avons besoin. Donc, nous allons générer une interface qui va permettre à chaque employé d'entrer ces informations dans la base de données à travers l'interface. Bon, nous allons mettre sous forme de tableau. Notre sélection, le tableau comporte des en-têtes et puis on valide. Nous revenons sur notre interface Visual Basic. Nous faisons un clic droit sur Visual Basic Project. Nous allons sur Insertion, puis nous insérons un Use Form. En fait, c'est ici que nous allons créer notre interface. Donc, n'oublions pas cette boîte à outils qui est très importante, que nous pouvons avoir là, ou si nous ne l'avons pas, nous pouvons venir là, sur cet élément, juste avant l'aide et la sélectionner. Alors, premièrement,
nous prenons cet élément intitulé. Cet élément intitulé nous permet de mettre des indicateurs, juste des indicateurs, c'est-à-dire des titres, ou mettre nom, prénom pour indiquer qu'il faut renseigner le nom ou le prénom. Donc, ça n'effectue aucune action en fait. Nous allons choisir et puis nous allons créer là un titre. Bon, ici, vous avez les différents paramètres liés à l'objet ou à l'outil que nous venons de choisir. Donc ici, nous allons changer caption. Caption représente le nom qui est visible et name représente le nom que comprend Visual Basic, c'est-à-dire le nom s'il faut coder ou s'il faut utiliser cet élément dans le code, c'est le nom name qu'on devra utiliser. Mais caption, c'est le nom qui s'affiche dans notre interface. Donc nous allons modifier caption. Nous allons mettre formulaire d'enregistrement. Et ici, nous pouvons mettre FE, le formulaire d'enregistrement, tout simplement. Dans le formulaire, nous pouvons changer. Là, vous avez le font, c'est-à-dire la police. Quand vous cliquez sur ces 3 points, vous pouvez changer. On peut mettre Time New Roman en gras, en italique. Et on peut changer la taille aussi, mettre en taille 18 et valider. Aussi, nous pouvons changer la couleur. Là, c'est border couleur, là, c'est fort couleur, color. Nous pouvons mettre en surbrillance. Et nous pouvons aussi centrer en allant sur Test Align. Où nous mettons Center. Donc là, nous avons le nom de notre formulaire. Aussi, nous allons ajouter les intitulés pour tous les éléments que nous voulons ajouter dans notre formulaire. Alors, le premier élément, c'est... Nous changeons le caption, comme nous l'avons dit. On veut voir apparaître le nom. Mais dans le name, on peut mettre la même chose, il n'y a pas de problème. Bon, on peut appliquer une mise en forme, taille New Roman en gras, taille douce, puis on valide. Et on réduit. Bon, on peut ajouter là sur caption 2 points. Oui, donc là nous avons nom, on entrera le nom devant et ainsi de suite. On fera la même chose pour les autres paramètres. Donc vous sélectionnez, vous appuyez sur la touche contrôle et puis vous polissez juste et puis ça fait la copie. La copie se fait. Donc là, on a prénom. On a le label. On met la même chose. Là, on ajoute légèrement, oui. Là, on a l'âge. Là, on a le sexe. Et là, on a la direction. Là, nous avons les boutons de commande. Donc, vous pouvez, pour vous amuser, vous balader, essayer de découvrir à chaque fois à quoi correspond un outil. Bon, là, nous avons des boutons, vu que nous avons besoin d'un bouton pour ajouter dans la base de données. Donc, nous allons prendre un bouton que nous allons mettre là. Nous allons mettre ajouter. Nous allons changer le nom. Pareil, ajouter. C'est plus facile pour ne pas vous mélanger lorsque nous allons écrire le code, quel était le nom, quel était le caption. Autant mieux on met tout la même chose pour éviter les problèmes. On met une mise en forme. On peut mettre 14 et puis OK. Aussi, on met une couleur.
Bon, on peut laisser la couleur de l'écriture, mais changer la couleur du backcolor, c'est-à-dire la couleur de remplissage. On pourra mettre Infill Build, yes. Ensuite, on duplique ce bouton. Donc, on crée un bouton fermé naturellement. Cette fois-ci, on met le backcolor en rouge. Le blanc fonction, oui. Et puis, on ajoute légèrement direction. Et puis là, on a un autre exemplaire de formulaire. Nous pouvons venir là dans Exécuter, Sup. Et là, nous verrons notre formulaire. Voilà comment notre formulaire va se présenter. Donc, nous revenons dans notre formulaire. Maintenant, nous allons ajouter des cases de remplissage pour ces 3 éléments. Pour le sexe, nous savons que bon, il y a des hommes et des femmes. Donc, nous pouvons mettre une liste déroulante là et les directions aussi sont connues. Nous avons les directions techniques, administratives, des finances, direction commerciale. Donc, nous pouvons faire des menus déroulants là. Donc, commençons par nom, prénom et âge. Nous prenons les zones de test, c'est-à-dire où l'utilisateur pourra remplir facilement les informations qui lui sont demandées. Donc ça, c'est la zone de test pour nom, où nous pouvons changer bien évidemment aussi la police. Et nous pouvons dupliquer aussi en appuyant bien sûr sur CTRL, en allant sur prénom. On fait la même chose pour âge. Bon, l'âge généralement, un peu plus petit, ça peut aller. Maintenant, concernant la liste déroulante de sexe et direction, nous revenons dans notre fichier Excel. Nous ajoutons une feuille où nous allons nommer les listes déroulantes. À l'intérieur, nous allons faire la liste déroulante de sexe et de direction. Sexe, nous avons dit, nous avons homme, nous avons femme. Direction, nous avons la direction technique, nous avons la direction financière, nous avons la direction commerciale, nous avons la direction administrative. Bon, nous pouvons nous arrêter là. Vous pouvez mettre autant de directions que vous voulez. Donc, nous allons les mettre sous forme de tableau. En précisant, mon tableau comporte des en-têtes parce qu'on a mis sexe. Pareil pour là, mais sous forme de tableau. Maintenant, ce que nous avons besoin, nous pouvons renommer ce tableau en l'appelant sexe. Et ce tableau aussi en l'appelant direction. C'est dans création, nom du tableau. Aussi, nous devons aller dans formule. Nous allons sélectionner les éléments du tableau et définir les noms. Donc, nous allons leur donner le nom, élément, sexe. Et là, nous allons définir un nom parce que c'est ce nom que nous allons utiliser pour appeler la liste déroulante dans le Visual Basic. Là, nous allons mettre le nom, élément, direction. Et puis on valide. Et ici, dans le gestionnaire de nom, nous pouvons voir notre tableau direction où nous avons les éléments direction, notre tableau sexe où nous avons les éléments sexe. Ayant ceci, nous pouvons venir là dans sexe et direction, ajouter une zone de liste modifiable. Et dans la zone de liste modifiable, venir
Dans Raw Source, ajouter le nom des éléments sexe qui était élément sexe. Et là, nous pouvons essayer d'exécuter pour voir si ça a marché. Nous voyons là que c'est aller récupérer nos éléments sexe. Donc, nous avons homme, nous avons femme. Vous pouvez au choix. Donc, nous faisons la même chose pour direction. Mais avant, nous pouvons personnaliser aussi la mise en forme, c'est-à-dire changer la police pour que ce soit uniforme avec les autres. Oui, et là, contrôle, puis on police à direction. Et on fait la même chose, on vient sur ressources, puis on change élément sexe par élément direction. Donc jusqu'ici, nous avons déjà mis en place notre formulaire entièrement. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de mettre en arrière-plan les codes qui vont récupérer des informations dont nous avons besoin. Bon, là, ce sont des zones de test dont nous n'avons pas grand travail à faire. Nous avons déjà tout défini. Ce que nous avons à faire maintenant est de définir le bouton fermer et le bouton ajouter. Nous allons commencer par le bouton fermer. Bon, pour avoir accès à l'arrière-plan ou au back-office du bouton fermer, nous double-cliquons dessus. Et là, nous pouvons voir Private SOAP, commande bouton un clic. Ça, c'est pour le bouton fermer. Alors, pour fermer un formulaire, nous avons juste à taper la commande Unload Me. Ceci étant fait, nous pouvons l'exécuter et nous voyons que ça fonctionne sans problème. Ça ferme le formulaire automatiquement. Donc, pour mieux voir cela, essayons, nous allons créer une macro. Nous allons insérer un nouveau module que nous allons appeler ouverture formulaire. Nous allons écrire à l'intérieur le nom de notre formulaire. Nous avons laissé UseForm 1. Donc on peut modifier le nom de notre formulaire. Nous allons mettre formulaire et puis nous venons dans notre module. Nous tapons le nom de notre formulaire, .show. Cette macro va nous permettre de faire voir le formulaire. Nous revenons dans notre base de données. Dans insertion, nous insérons une forme là. Où nous allons écrire ouvrir le formulaire d'enregistrement. Nous allons essayer de centrer, mettre une taille raisonnable. Bon là, ayant créé notre forme, nous faisons un clic droit dessus, puis nous venons dans affecter une macro. Et puis nous allons affecter notre macro que nous avons créé, ouverture du formulaire, à ce classeur et puis OK. Et là, nous verrons que lorsque nous cliquons là, nous pouvons ouvrir notre formulaire facilement. Et là, nous pouvons mieux voir comment fonctionne notre bouton fermé. Alors, jusqu'ici, j'espère que tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Ça sera un plaisir pour nous de vous répondre. Alors, nous allons passer à la dernière étape de notre interface qui est de créer l'arrière-plan ou le programme
d'exécution en arrière-plan sur le bouton Ajouter. Mais avant cela, nous allons venir attribuer à nos zones de test des noms que nous allons utiliser dans notre code. Donc nous allons ajouter des noms. Test, nom. Donc, nous pouvons copier. Faire la même chose pour prénom. TXT prénom. Faire la même chose sur H. TXT H. Là, on a les combox. Combo box, on peut mettre CBB, sexe. Et mettre CBB, direction. Donc, ayant nos noms, nous pouvons aller commencer le codage de notre bouton Ajouter. Donc, pour cela, nous allons venir ici dans Ajouter. Nous allons double-cliquer dessus et nous voyons que son Private a été ouvert. Private ajouté. Bon, nous allons premièrement, vu que dans notre tableau Excel, nous avons plusieurs feuilles, nous allons premièrement sélectionner la feuille de notre base de données. Pour cela, nous utilisons la commande Sheets, entre parenthèses. Nous mettons le nom de la feuille qui est BD et ensuite Activate. Ensuite, nous évoluons. Cette ligne de code nous permet de sélectionner à partir de la cellule A1. Ensuite, nous demandons une sélection de la dernière ligne du tableau en question. Donc avec cette ligne de code, nous partons à la dernière ligne de notre tableau. Et maintenant, étant à la dernière ligne, nous allons ajouter une sélection pour aller dans la ligne, sur la ligne après la dernière ligne. En fait, le but ici, c'est quoi? C'est que nous avons un tableau comme celui-ci. Premièrement, nous montrons à notre code que c'est dans la feuille BD qu'on travaille. Ensuite, que le tableau commence sur la cellule A1, qu'il aille dans la dernière ligne du tableau et quand il se place à la dernière ligne, qu'il va dans la cellule suivante, de la ligne suivante. Donc, nous allons entrer selection.offset. Donc, ce 1 lui permet d'aller dans la ligne suivante. Ce 0 lui permet de rester dans la même colonne. Donc là, nous sommes sûrs que nous sommes sur une nouvelle ligne de notre tableau. Donc maintenant, nous allons aller dans la cellule active, c'est-à-dire Active Cell. Normalement, si tout s'est bien passé avec tout ce que nous avons défini, Active Cell, c'est la cellule juste là, c'est-à-dire dans la colonne nom. Donc bien évidemment, dans cette cellule, normalement, on doit renseigner le nom qu'on avait nommé TXT nom. Maintenant, on décale vers la droite avec ActiveSales.offset. On reste sur la même ligne, c'est-à-dire 0, puis on passe à la colonne suivante. On attribue la valeur TXT prénom. Ensuite, on répète la même chose pour les deux, à chaque fois en décalant vers la droite. Pour les autres, c'est-à-dire là, on va décaler de 2 pour être à la colonne d'âge de 3, de 4
Et là, lorsqu'on décale de 2, c'est l'âge, la valeur âge qui entre dans cette colonne parce que nous sommes sur l'âge. Lorsqu'on décale de 3, on est assis, bébé sexe et CBB direction. Donc, ceci étant fait, nous pouvons envoyer un message pour assurer l'employé que ces informations ont bel et bien été entrées dans la base de données. Pour cela, nous allons utiliser la syntaxe MSGBox où nous allons prendre le nom de l'employé, Active Sales, où nous allons associer une petite phrase. Merci. Vos informations ont bien été enregistrées dans la base de données. Ceci étant fait, nous pouvons activer une fois de plus la feuille BD. Donc, allons essayer de voir ce que ça donne. Nous ouvrons notre formulaire, puis nous allons entrer un exemple d'information. Nous allons entrer le sexe, nous allons entrer la direction et puis nous allons essayer d'ajouter. Alors nous voyons bel et bien que les informations ont été ajoutées dans la base de données. Et là, nous avons le message de remerciement. Feudio, merci. Vos informations ont bien été enregistrées dans la base de données. Le message que nous avons rédigé. Puis, nous pouvons valider et fermer le formulaire. Alors là, nous venons de créer un formulaire qui va permettre à chaque employé d'entrer ses données sans problème. Alors, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo qui a été très enrichissante. J'espère autant pour vous que pour moi. J'espère vous avoir aidé à comprendre un peu mieux ce qu'on appelle les macros et aussi Visual Basic en Excel parce que c'est vraiment un mystère ou un mythe pour certaines personnes. J'espère vous avoir édifié un tout petit peu. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un commentaire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et aussi, même si vous n'avez pas compris certains points, laissez-nous un commentaire. Ça sera un plaisir pour nous de vous répondre, de vous aider. On se retrouve la prochaine fois pour la dernière vidéo de la formation. D'ici là, portez-vous bien.